Papa Tozolo Bela par rapport à la plateforme au ministre Nabiso qui Moulumba Sala qui Kabila désir dans ce lanzi bien na message nga capté que ndi Kabila to lembioti plateforme na ta ke Congolo Jean-Len. D'abord loko comme ça que batunyo so babula na mukili surtout na Congo na biso wana zo sa bande na biso ba combattant et que biso réalité to za na Congo et a passe la politique lelo ndre muntu mo kandi mutaza maele muntu mususu ko sa na mboka wote. D'abord ils a flatterie. Ils ont flatterie voir que biloko to lemba qui na deuxième république, na troisième république le to monango et loko wana ba salon point ni ba salon. Ils ont l'intérêt ni pour la ba congolais la minute Kabila désir, Kabila biso to lembi yote. D'abord liboso sengi to comprendre d'abord tant lobi biso to lembi na banani. Faut comprendre que na banani o ba lembi yote. Parce que biloko mususu e monso pe que non Kabila vani pena ba boule pena que non ba flattenga, ba escroc ba aventurier. C'est-à-dire mutunyo so nenga zana lukande ni bana na il faut batanga bien pour la lobby. D'abord ce qui est vrai que bazo kosaye. Alinga ki bana na pe bakola ye a poussa na bongsa avenir a bana na e pour lobby bana na ba comme place ya zawana. Yango lobi ke to lembi yote po ayiba yiba na ba mbongo na biteke ye soka yiba ka mitali mais bazo na ba mbongo pour na ba yiba na ko bongsa bana bango lobby pour na ba ba ke non Kabila to lembi yote. Te tout ça ma comme sentiment teneti qui musique mo ba beta to qui fanatisme mo boye hein na wenge to ba ke non we rap na leader à libela jibe leader à libela te aux république aux amis be ko na ngoto za constitution auto respecter que non 2 ans mandat mon ama ibe na mususu ayi il n'est pas le plus intelligent donc pour na biso king qui on les a aventure ba farce la réalité que ba congolais ne bazawana ne bazana biso tamoli aisho ko ne biso na uti mwanda obike za bato musunde bazaboye ba yo Kabila na sango nga na uti mwanda nzela ezate na nzela bandundu esalami bien nazolo bana nuwanati mwanda nzela ezate mais foner azawana sa azo atamaka mwanzela poto ko sangante nzela ezate bangole bazo tambola nzela na onde baza shebango siko yebisanga mboka o to vanika to lembi otete to lobite kaza zoba poso bato musuba bio Kabila za zoba to leksa maele to bite ke peke dans maele ko leka bato nyoso te mandat ezaki à 2 ans et koki pardon mutu soya donc biloko kinka zolo bana mboka bino bandeko na biso ba diaspora et nango eloko pona nga déjà na mboko na mona ngo distraction d'abord pona nga ni na za besoin information mo na nga olanda onte parce que eza ko ngolanda masolo yezu pono bongola mutema donc soko landi masolo na petro au kansandre za vra alors zokota dans les faux donc bino bana poto surtout bino to senga na bino pardon kotina na bino mbongo kotoni ba kasake mboko zo bongo et mon so bokangi pe ba gérance ba comprendre que non mboko peli moto mais er nyos tomba mona que non congolais so na agence avant mbongo ndenga no mona ba intimidation wana ba banque tondi belat siko to mito badani ba kotsa ba banque ka bandi ko na biso libanda awa bandi ko so donc Kabila to tonyo c'est une grande distraction au king kazon ngosala d'abord c'est un professeur donc ba tangi biloko na bien pour na ba ko pesa ba congolais o baza maele musikate mais pour na biso ba congolais averti c'est une grande distraction bino ba congolais et l'autre aussi na bino ezaka likamba ba musicien te ezali likamba ba pasteur ba politicien ne bo temela ba kuna donc temela mututu so le biko no temela musicien za lukuta musicien ndenge za wana matakita a wazo vivre déjà tant bokangi ba on ba zo vivre déjà mais o bazo fente bino ces politiciens là o bazana bana ba on ba poto bazo tanga pour demain yo diaspora tant yo vandi ozo sone mboka no lobi ozande ni te ya zo tanga sa cha mwana e aya ko tanga sesko kongo ngone ni ezali pa na e lobi akamba mboko donc pour nous biso ba congolais autour na kati ya République démocratique du Congo eza ndoto munene bino diaspora o boyebi kinke malamu boswana e boyebi c'est lokwana batena biko balader si c'est vrai que lokwana eza bien hein pour les lokwana to ba keto sami et to sami na ngote soki eza lokuta ngana za awa aisho za wana batiaka micro balader batika makambo bakanga babachi o neti lelo to mani INPC abimiote il faut kanga ba journaliste mouton banini te ba journaliste mouton bazate non ba pesa batunyo so ba carte ya INPC bon ba chaîne privée et ça me donc nyonso eza déjà pour no kangane ta isho ko kwalinga zo vérité boye a donc kongo mikeli bakangao que non o ça me nini hotel roza na ba cha INPC te faut balata te le journalisme partout est sans frontières donc ba cha micro si c'est vrai kinke azolo ka biso si c'est vrai ba bandi ba sukate ba sacha mai o bazokanga bano ba tika ba sacha mai o le bakanga ba izine ba okanga bano ba tika biloko mike le monde en envers sikoyo batona siko chamiko balader tuna na batwana petit peuple wana tuna bango siko eloko kinka salana et simite zéro. La révolution de la jeunesse. Et nous, on lance un appel à tous les autres chefs d'État, à toute l'Afrique, de ne plus jamais s'ajarder,
de ne plus jamais s'attarder à vouloir changer les constitutions. Et on dit à la jeunesse de toute l'Afrique que c'est possible, le changement est possible. Bonjour papa. Bonjour. Papa, juste tenu tout ce cas vinayo par rapport à la plateforme au ministre Nabiso, mais c'est qui Mulumba Salaki, au était Kabila Désiré Mouyonne. Franchement, c'est la première fois que je vois un monsieur de ses rangs réagir avec une aberration inédite. Dans notre pays, quand même, nous sommes des Bantous, tous dans la culture Nabiso, c'est la première fois. On entend un homme parler de l'autre, que l'autre devient un désir. Maintenant, de deux, qui est l'homme et qui est la femme? Vraiment, ce monsieur, je suis très désolé, un professeur de surcroît, qui se rabaisse jusqu'à ce niveau, c'est vraiment déplorable. Okay. Moi, je pense que Kinke Mulumba doit bien réfléchir. Le temps des lécheurs de bottes, batteur de tam-tam est déjà révolu. Il doit bien réfléchir. Et il pense qu'il croit vraiment pas qu'il peut faire passer cela aux Congolais. On est vraiment désolé d'avoir un Congolais à son rang. Faire réagir de la sorte. Alors si aujourd'hui la population pense que Balembi Kabila est au Lobani. Bah si Balembaye. Balembaye Kala, qui a dit que si parce que la population est lébi. Mais vous avez vu les élections de 2006. Élections en 2011, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se voile pas la face. Si vous avez un mot à tous les Congolais, surtout pour la plateforme dans septembre. D'abord, hein, c'est dans les oubliettes. On ne veut même pas parler de ça. Ça, c'est la bêtise totale. Mais aux Congolais, qui ne se découragent pas. Ce pays, ce n'est pas un royaume. Ou bien il n'y a pas des gens qui détiennent le monopole de la vie. Hein? Les institutions sont faites. Il y a des gens qui viennent. Personne n'est né président ou ministre. On le devient. Alors, comme la Constitution le prévoit, si tu fais ton mandat, tu termines, tu pars en paix. La révolution de la jeunesse. Et nous, on lance un appel à tous les autres chefs d'État, à toute l'Afrique, de ne plus jamais s'attarder à vouloir changer les constitutions. Et on dit à la jeunesse de toute l'Afrique que c'est possible, le changement est possible. Maman, Yaliboso, Tata Otangi Kombo na Yawana Azali ministre. Yami Bale Azali éditeur. Il y a un journal Babengi le Soft. Kini Mulumba, Ezali Mawa, Soni, Pe Passi, pour na Babengi Bango ba intellectuel. Bato Babengi Bango ba intellectuel na RDC, Bango Bato Liboso, Bazai ko bebisa bizaleli ya bato. Tozongisa makanisi mwa mokesima. Moto oyo ayebisaki Congo mobimba mokili mobimba ete négociation tope bobembani masolo ya Maréchal Mobutu na Muze e yokana kite e bongo kite kuna na utenika kombo na ye Kinike Mulumba. Okingai Très bien. Salaki na Mobutu. Yewana akendeki na utenika aezongiawa aye na primature wana yezaki ministre ya information. Kinike Mulumba ebisi batalobi les négociations entre le maréchal Mobutu et Mouzé Kabila ont échoué. Utenika a échoué. Yewana Kinike Mulumba. Alors na ezana bato mutu nzamba tina bango na mokili. Bazaka ba kosala mosala oyo ya kosukisa to ya kobandisa. Babandisi bazali, basukisi pe bazali. Namoni alingi ya ebisa pe susu ba congolais ke pouvoir oyo azana kati et comme na suka et échoué. Boni intellectuel na kati na système ya démocratie, éditeur d'un journal de surcroît. Allo bake moto azana pouvoir mandat na ye ko kite a commis désir pour ça ya bato. Donc yé Kinike Mulumba lobi pour ça ya ba congolais, pour ça ya Afrika, pour ça ya mokili mobimba ezali Kabila. Na elobeli na Kabila désir. Mais c'est Soni Mawape passe na motema, un ministre de l'information, de quoi, de la nouvelle technologie, éditeur d'un journal, s'il vous plaît, et l'un des journaux le plus lu. Ah, c'est grave.
Et il est professeur, je crois, à l'IFASIC. C'est ridicule. Alors, ridicule. Soni, mawa, pe pasi. Ministre Mobimba, atele mabi, te, moto azana bokonzi, ya kominde posa ya bato baso, ba melaye, bali aye, avant dans la mokili. Yangoana, balobaka, l'histoire se répète. Likambo eleka kala, ekozonga lisusu. Na mibu mileka toza kolobabwe, Mobutu 100 ans tomotombeli. Kabila nano totondi yote. Kabila désir bokesenezete. Tala bato balukaka comme ça ba mikonzi ba dictateur bangwana. Ba Kim Mulumba. Ize moko abaye bakendeke ba zimbi na linga babenga ba zimbi na lopoto ezali ba courtisan, hein? Ba courtisan, ba flatteur, hein? Bato ba yaka kotinda mokonzi, hein? Abanda kosala mabe na mokili. Bango wana ba Kim Mulumba. Parce que Congo peut suivre quand na Congo peut ezaka na capitale de Kinshasa, mais Congo ezapena ba province nyon sopé Congo ezali. Les musu batele te bateau bazana ba province. Ba moni penda ke anzile za kitoko, bazo vivre bien. Yango les musu pe ndeko kinke a lobi bongo. Mama, nano na Kisasa. Na ezo pesanga mawa. Soki ngana zalaka pena Kabila. Mais na senga kanga bato na nyonso. Nous sur la plateforme au ministre de Mulumba Salaki, Kabila to désiré yo et puis Kabila ozala kaka. Yo siko olanza oyo ki ngondeni. Pona ngai lo ngai ezali boy. Nazoli ate nazala nzala. Nazala le komoko lo bate. Pona lo ko lo bezate. Bon, on est à distraction hein. Donc on a bien nazala kanda na lo bate. Nazala d'accord té. Bon, cela constitue une distraction. Parce que Kinke Mulumba a moko ya majorité présidentielle. Donc à ça là pour un avantage na bango. Donc ça c'est pour distraire le peuple congolais, c'est tout. Voilà. Sur la plateforme là on dit bien côté. Non. Comment accepter l'eau? Ce sont des bêtises, on ne peut pas accepter ça. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a candidat. pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Retournez-vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, une forte tension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on est là pour demander le dialogue, pour coaliser et de le départ de Kabila, il doit partir dans l'immédiat.
Honorable, s'il vous plaît, est-ce que vous avez obtenu l'autorisation? On n'a pas besoin d'autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation. Mais oui, ils ont été formés. Ils ont formé et le gouverneur nous a répondu par une loi caduque. Et maintenant, alors nous avons le droit de manifester. Maintenant, on apporte les députés, on les appelle. Et maintenant qu'ils vous ont dispersé, quelle est l'étape suivante pour vous? On va continuer. Nous devons libérer ce pays jusqu'au prix du sacrifice. Il va marcher. Kabila va marcher sur nos cadavres. Nous sommes ici pour réclamer le départ de Kabila. Jusqu'au départ de Kabila. Le dialogue d'abord. Parce que ce pays va Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a candidat. pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Kabila, Voilà pourquoi on est là. départ de Kabila. Comment Est-ce peut-on faire ça? que vous avez Il doit partir dans l'immédiat. Honorable, s'il vous plaît, est-ce que vous avez obtenu l'autorisation des autorités? On n'a pas besoin d'autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation. Ben oui. Ils ont été formés. Ils ont formé et le gouverneur nous a répondu par une loi caduque. Et maintenant, alors que nous avons le droit de manifester. Et maintenant, on emporte les députés, on les appelle. Et maintenant qu'ils vous ont dispersé, quelle est l'étape suivante pour vous? On va continuer. Nous devons libérer ce pays jusqu'au prix du sacrifice suprême. Il va marcher. Kabila va marcher sur nos cadavres. Nous sommes ici pour réclamer le départ de Kabila. Jusqu'au départ de Kabila. Le dialogue d'abord. Parce que ce pays, papa, Mboko et Zayabiso, va intimider Biso Té. Tolingi départ de Kabila. Dialogue. Ndenge Burkina Faso, les Sali, ndenge biso peuple congolais to kosala, il faut to bengana ye. Libérer Congo ete bana mboka basala lokola Burkina Faso ba jeune basala lokola Burkina Faso ba libérer Congo na bomumbu ya Kabila ba mibali ya Congo botelema ba leki kubanga ezala kate. Dernière question. Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert, d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer? Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas, au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Très bien, mais c'est à moi de vous remercier, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.
Participez via les réseaux sociaux et vous êtes très nombreux ce soir à réagir à la situation au Burkina Faso. 3 jours après le départ du président Compaoré, c'est un militaire qui a pris la tête de la transition au Burkina Faso. Il s'agit du lieutenant-colonel Zida. Il était le numéro 2 de la garde présidentielle et il est aujourd'hui aux commandes du pays, mais il promet de transférer le pouvoir aux civils. Tiendra-t-il ses engagements? Y a-t-il coup d'état militaire au Burkina Faso? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Edouard Sanou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, qui était donc un parti d'opposition en France, membre par ailleurs du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Robert Bourgi, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été l'homme de la France-Afrique du temps de Jacques Chirac ou encore de François Mitterrand? En tout cas, vous connaissez très très bien l'Afrique, vous avez côtoyé de très près les dirigeants africains et vous connaissez évidemment le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Bruno Jaffré, bonsoir. Historien de la révolution du Burkina Faso, auteur de la biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort. C'est une édition revue et augmentée aux éditions de l'Harmattan. On le dit à nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas tous, Thomas Sankara est l'homme qui a dirigé la révolution burkinabé en 1983, qui a été ensuite assassiné, avec notamment donc un coup d'État en 1987 dans lequel le président Compaoré aurait été impliqué et qui a amené donc justement au pouvoir Blaise Compaoré. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un blog sur Mediapart, le blog de Bruno Jaffré. Ziad Imam, bonsoir, on vous connaît bien, directeur du mensuel Afrique Magazine. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le nouvel homme fort de Ouagadougou, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Il fallait aussi les rassurer, de dire que nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Nous sommes là pour aider à sortir le pays dans une situation où il s'est retrouvé par la force des choses. Je pense qu'ils ont compris notre message. De toute façon, ils vont suivre avec nous l'évolution et ils pourront bien sûr nous accompagner même à cela. Edouard Sanou, opposant, est-ce que vous vous êtes fait doubler par les militaires ? Disons que la situation est un peu confuse. Alors, nous, en tant qu'opposants, enfin, c'est pas nous que l'armée aurait doublé, c'est plutôt le peuple que l'armée aurait doublé, parce que c'est le peuple qui était dans la rue, avec, bien sûr, les partis politiques et les partis d'opposition. Et c'est vrai que il nous paraissait beaucoup plus logique que à l'issue de tous ces efforts qui ont été déployés par notre peuple, par les organisations de la société civile et par les partis politiques, que ce soit un civil qui conduise la et normalement d'ailleurs ça aurait dû être, il faut le dire, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas c'est ce que dit la Constitution, qui aura dû assurer l'intérim, d'ailleurs qui reste totalement introuvable, ce président de l'Assemblée nationale. Si la Constitution avait été maintenue, je rappelle qu'elle a été suspendue par le lieutenant-colonel Zida. Si la Constitution avait été maintenue, effectivement, elle dit que c'est le président de l'Assemblée qui aurait dû occuper le poste en cas de vacances, mais comme le président de l'Assemblée lui-même n'est manifestement pas présent au Burkina Faso, il y a un vrai vide qu'il fallait combler. C'est pas étrange. C'est pas étrange, je vous le dirai après pourquoi. C'est un coup d'état militaire. Vous dites ce soir c'est un coup d'état militaire. Tout dépend en fait de la suite des événements. Si le pouvoir est transféré à des civils et si la transition est gérée par des civils, l'armée aura joué son rôle pendant la période nécessaire pour qu'on revienne à une situation stable, pour que les exactions, les casses, pour restaurer la sécurité, ce qui est son rôle. Et si l'armée transfère le pouvoir ou pour cette transition aux civils, je pense qu'il n'y aura pas lieu de parler de coup d'État. Robert Bourgi, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État militaire ou est-ce que vous êtes d'accord avec Edouard Sanou que pour l'instant non, c'est trop tôt, il faut attendre de voir si l'armée transfère le pouvoir aux civils? Je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Je suis très proche de son président, Zéphirin Diabré, et il est bon aujourd'hui, devant la situation extrêmement confuse et l'insécurité qui règne à Ouaga et ailleurs, il est bon que pendant une période extrêmement limitée et sous le contrôle très attentif
des grandes puissances, il est bon que l'armée assure l'ordre et la sécurité. Mais le risque, Robert Bourgi, c'est toujours le même, souvent en Afrique, mais aussi ailleurs, c'est que l'armée ne rende pas le pouvoir aux civils, et on l'a vu dans de nombreux pays. J'ai toujours dit, et dernièrement dans une interview au Figaro, j'ai toujours dit que l'armée, lorsqu'elle quittait la caserne, retrouve difficilement la route du retour vers la caserne. Mais je crois que les choses ont évolué en Afrique. Je pense très sincèrement que le colonel Zida est conscient de cela et les militaires qui l'entourent. Il faudra au bout d'un certain temps, très limité, assurer une transition et remettre le pouvoir aux civils. Bruno Jaffray, est-ce que vous êtes aussi optimiste que peut l'être Édouard Sanou et Robert Bourgi? Vous pensez que la transition va se faire? Elle va se faire, elle est en train de se faire. Moi, dans ce que j'écris, j'ai toujours dit qu'il fallait que tout le monde se mette autour de la table, y compris des représentants de la société civile. Je ne sais pas s'ils participent actuellement aux discussions. Et je pense qu'il faut expliquer dans quelle situation nous sommes arrivés aujourd'hui. Le 30 octobre, le jour de l'insurrection, tous les dirigeants des partis politiques étaient à l'Assemblée nationale. Et le peuple était dans la rue, dirigé par des membres de la société civile, dont le Ballet citoyen, le collectif anti-référendum, etc. Ils sont avancés les mains nues en face des forces de l'ordre. Et ils avaient, eux, la responsabilité de la foule qui était dans la rue. Je pense qu'ils n'ont pas contrôlé la foule en permanence de cette journée-là, mais ils avaient cette responsabilité. Ils sont partis, je ne sais pas comment, ils sont partis, bon, je passe sur un certain nombre d'événements qu'il y a eu dans cette journée, dont une trentaine de morts. J'ai pas très bien compris à quel endroit, si c'était à la présidence ou devant le domicile de François Compaoré, mais on va terminer ça. Ce qui est important, c'est que les jeunes du Ballet citoyen ont été chercher d'autres, je pense qu'ils ont été chercher des représentants très influents de la société civile, des juristes, en la personne d'Augustin Ouada et Lucky Briga. Et c'est tous ensemble qu'ils ont été voir les militaires pour leur demander de prendre leurs responsabilités, parce qu'ils sentaient que eux, malgré leur influence sur la jeunesse, ils n'allaient pas pouvoir contrôler toute cette foule, et que les dirigeants politiques, pendant toute cette journée, ont été plus ou moins absents, parce que, sans doute, comme on dit là-bas, ils devaient se chercher. Mais on peut avoir des doutes quand même. On peut avoir quand même malgré tout des doutes. Ils sont arrivés dans les discussions, malheureusement, quand c'était terminé. On peut avoir quand même des doutes parce que ce lieutenant-colonel Zida, je le disais, était numéro 2 donc de la garde présidentielle, Zadima. Mais certains disent que ce pourrait être le pion de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on peut imaginer, ou c'est complètement surréaliste, qu'aujourd'hui, donc, le président burkinabé qui est réfugié en Côte d'Ivoire, eh bien, les militaires ont le pouvoir à Ouaga et qu'ils reviennent? Qui nous prépare un retour. C'est complètement inimaginable. Je pense qu'on n'est pas dans ce scénario-là. Je pense qu'il nous manque aussi beaucoup d'éléments de ce qui s'est passé entre mercredi, jeudi et vendredi, parce qu'on parle quand même d'un régime de 27 ans qui était supposé être un des plus stables de la région, qui était supposé être soutenu aussi par la France, par un certain nombre de pays voisins, médiateurs, etc. Bon, moi, c'est un pays que je connais très bien, donc je peux en parler assez franchement. Personne ne pouvait imaginer. On s'était rendu compte que le débat sur l'amendement de la Constitution allait être un débat problématique au minimum, que ça passerait pas facilement, que ça posait un problème quand même pour quelqu'un qui avait été là depuis 27 ans et qu'il demandait un mandat supplémentaire et le dernier mandat, et personne ne se doutait, moi franchement, personne ne se doutait que la foule allait prendre la ville. Comme vous disiez, les principaux leaders des partis politiques étaient au Parlement en train d'aller pour débattre de l'amendement, pour essayer de retourner des députés qui allaient, etc. Donc on était dans un espèce de processus très constitutionnel et politique, et d'un seul coup, il y a une éruption qui était prévisible en fait depuis mardi, quand on a vu le nombre de gens qu'il y avait sur la place de la Nation devenue place de la Révolution. Et donc tout le monde est surpris. Et dans un scénario où tout le monde est surpris, y compris le chef de l'État, je pense franchement que Blaise Compaoré, que je connais, il est tombé de l'armoire. C'est-à-dire que c'était pas du tout quelque chose dans ses calculs, des gens autour de lui, de son gouvernement, tout ça. Étonnamment, il est parti très vite, il s'est pas du tout accroché au pouvoir. Il s'est accroché au pouvoir. Ça se discute, disons que sur la journée de mercredi jusqu'à jeudi soir, il y a une tentative de rester maître de la transition qui a le lendemain matin, avec l'invocation, c'est lui-même qui a fait la déclaration de vacances, et il a déclaré l'article 43 qui aurait pu permettre au président de l'Assemblée qui s'était évaporé dans la nature
le pouvoir. Je dis juste, pour répondre à votre question, Vanessa, qu'à ce moment-là, chacun joue des cartes qui ne sont pas très claires à lire. Il y a eu 3 militaires qui se sont pratiquement autoproclamés en même temps, un qui était proche de l'ex-président, un autre aussi ça. Zidane, numéro 2 de la garde présidentielle, ça veut pas dire qu'il est forcément les meilleurs relations. Vous voyez ce tweet, et ils sont nombreux les internautes ce soir, vous le savez qu'on est très regardés en Afrique. Le régime Compaoré continue car c'est sa garde rapprochée qui est aux commandes. Il faut donner un peu de temps au temps. Je sais pas si vous vous rappelez de la Tunisie, on en a parlé 25 fois sur ce plateau. Les 4-5 derniers jours qui ont suivi la chute de Ben Ali, il y a eu 50 interprétations, 2 chefs d'État successifs. Et tout ça est très complexe parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas où on ne sait pas exactement où sont les réalités. Et puis je pense que ce que vous disiez sur la sécurité, c'est très important. On parle d'une ville d'1 million et quelques d'habitants où il y a plus, où l'ordre est quand même extrêmement instable. Il faut protéger les biens, les civils, les étrangers. Il ne faut pas qu'on donne des prétextes d'intervention. Donc tout ça, il faut bien que quelqu'un à un moment prenne un peu la main, quel que soit X. Alors, moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir quand même, qui a été relevé par Bruno Jaffray. J'entends ici et là dire que les partis politiques ont été très très lents à réagir et qui sont intervenus une fois que les choses étaient terminées. Je voudrais quand même replacer les choses dans leur contexte. D'abord, les partis politiques n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes délais de réaction que les organisations de la société civile. Il ne faut pas oublier que l'opposition, ce n'est pas un seul parti, c'est un conglomérat de partis. Elle est fragmentée, elle est divisée. Non, ce n'est pas qu'elle est divisée, elle est composite. Elle est composée de partis différents qui ont des tendances différentes, des objectifs même. Mais elle est divisée. On peut le dire, elle est divisée. Non, je ne pense pas qu'elle soit divisée. Elle est unie derrière le chef de file de l'opposition. Et le chef de file de l'opposition ne se représente pas que lui-même. Il représente. C'est Ferhat Diabré, mais il y a aussi une femme, Saran Sérémé, qui voulait aussi aller à la télévision. Saran Sérémé est une opposante. Mais elle ne représente pas l'ensemble de l'opposition. L'opposition politique elle est prête à gouverner, cette opposition politique, parce que souvent on dit quand il y a eu des années de dictature ou de régime autoritaire que c'est très difficile justement pour une opposition d'arriver unie et d'être prête à gouverner. Est-ce que cette opposition est prête à gouverner? L'opposition politique est prête à gouverner. Mais elle s'était positionnée pour un agenda dont le terme était novembre 2015. Là, tout le monde elle est prise de court, en fait. Et je voudrais quand même rappeler que les événements se déroulent sur une durée de 3 jours. Oui. Le jeudi matin, personne ne savait comment les choses allaient se passer. Donc, moi, je trouve qu'on est un peu sévère avec l'opposition qui continue à jouer son rôle et qui joue un rôle en prenant le temps de la concertation. Et je pense que c'est important que le chef de file de l'opposition concerte les autres partis, les autres composantes de l'opposition avant de s'exprimer. Voilà. Bruno Jaffray et ensuite Robert Bourgi aussi. Moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire, il va falloir me calmer. Mais bon. sur la question de Zida, la question est légitime. Elle est légitime parce que Zida est l'adjoint du général, je crois qu'il est général maintenant, il est colonel, Diendéré, qui est l'adjoint de Blaise Compaoré, et Diendéré est, semble-t-il, encore à Ouagadougou, ce qui pose évidemment beaucoup de questions. Cela dit, j'ai été fouillé un peu parce que Zida est un inconnu pour moi, mais sans doute pour beaucoup de Burkinabés, et j'ai vu dans une dépêche de l'AFP, je crois, que c'est un des seuls officiers de la garde présidentielle. Vous savez qu'en 2011, il y a eu une mutinerie dans tout le pays, et il y en a même eu à la garde présidentielle, et que semble-t-il, c'est des informations que je peux pas vérifier, c'est le seul officier qui n'a pas été maltraité par les soldats. Alors je vais rajouter une deuxième chose, parce que j'ai dit ça sur la journée du 30 octobre, qui explique pourquoi des civils ont été voir les militaires. Je veux revenir plus longtemps en arrière. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, alors d'abord dire que les gens n'ont pas prévu, moi 2 jours avant, j'ai écrit dans mon blog que Blaise Compaoré était fini, qu'il allait devoir partir, et que la seule chose qu'on attendait, c'est de savoir quel est le prix que le peuple devait payer pour qu'il parte. C'est-à-dire que c'était prévisible. Si moi, un illustre inconnu, peut écrire ça sur son blog, c'est que la situation est prévisible. Simplement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent ce pays et qui ne le connaissent pas. Je voudrais juste dire, après, sur la dynamique qui s'est créée. Elle vient de 2012. C'est pour ça que je vais saluer finalement l'opposition, malgré ce que j'ai dit. C'est qu'effectivement, cette dynamique, elle vient de 2012, où il y a un chef de l'opposition, en la personne de Zéphirin Diabré, entre parenthèses,
ancien directeur Afrique d'Areva. C'est pour ça que monsieur Robert Bourgi le connaît sans doute très bien et que c'est son ami. Je ferme la parenthèse. Ce monsieur... Ça n'a aucun lien avec Areva. Hein. D'accord. Je continue. Je vous mets à l'aise, je continue. En tout cas, vous êtes le représentant de la France-Afrique, donc je continue parce que c'est pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, il y a une dynamique qui s'est créée à partir de 2012. D'abord, tous les partis politiques étaient soudés parce que la question de la Constitution existait depuis cette période. Cette dynamique a fait en sorte qu'il y ait 4 ou 5 manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui est extraordinaire, existe dans peu de pays. Et c'est là-dessus qu'effectivement, un mouvement comme le Ballet citoyen, qui ne se sentait pas représenté dans les partis politiques, a décidé d'encadrer la jeunesse. Et c'est effectivement tout le monde qui ont réussi à faire partir Blaise Compaoré. C'est-à-dire que vous voyez, je salue l'unité de l'opposition, alors que Blaise Compaoré, ça fait 3 ans qu'il manœuvre de différentes façons en essayant visiblement de déstabiliser l'opposition, et il n'y a pas réussi. Cette réaction d'un internaute, le Burkina Faso n'a pas besoin d'être gouverné par les militaires. Nous voulons un civil pour tourner la page. Robert Bourgi, on le disait, est-ce qu'on peut considérer que le lieutenant-colonel Zida est un pion? Est-ce que vous pensez que le président Compaoré de la Côte d'Ivoire tire encore les ficelles? Absolument pas. Non, le président Compaoré il est fini. A été renversé. On n'est jamais fini en politique. Ah, voyez, vous dites on n'est jamais fini en politique. Il doit être jugé. Doucement, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Allez. Et je voudrais parler. En politique, en général, en règle générale, on n'est jamais fini. Mais je pense que le président Compaoré est parti, et il est parti pour toujours. Je ne pense pas un seul instant que Zida ou les autres militaires vont faire quelque chose pour amener le président Compaoré. Ça serait inacceptable, d'abord par le peuple burkinabé et par la communauté internationale. Ça serait une farce, une grosse farce. Mais est-ce que vous avez des nouvelles, Robert Bourgi, de Blaise Compaoré? Je suis un homme informé, je pense. Il se porte bien. Il est loin de la capitale. Et je sais pas, je voudrais pas me glorifier, mais il devrait méditer aujourd'hui tous les conseils que je lui ai donnés directement et indirectement. Quels sont-ils? À savoir de ne pas triturer, violer, modifier la Constitution. Vous savez, il s'en est donné à cœur joie quand même pendant... parce qu'il a quand même pas de reprises. La France-Afrique a quand même de bons côtés. Monsieur Zéphirin Diabré. C'est vous qui transportez les valises d'argent de Blaise Compaoré, de l'argent qui a été volé à son peuple. Dites-moi, nous ne sommes pas là pour parler d'événements qui n'étaient pas prévus au débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faudrait que ce débat reste un débat intelligent. Et pas agressif. S'il vous plaît. Je n'ai jamais porté de mallette d'argent. Les journalistes ont brodé. J'ai accompagné des émissaires. C'est tout. Je n'ai jamais porté de valise. S'il vous plaît. Si vous voulez que le débat reste animé par nous, vous me laissez parler. Sinon, je m'en vais. Immédiatement. Bon, Blaise Compaoré est parti, et il est parti pour toujours. Aujourd'hui, il médite tous les conseils que je lui ai donnés, que d'autres personnes aussi avisées que moi lui ont donnés. Ne triture pas la Constitution. J'en ai parlé longuement avec Zéphirin Diabré. J'en ai parlé avec Salif Diallo, un de ses anciens compagnons de route, maintenant un de ses plus farouches opposants. J'en ai parlé à François Compaoré dernièrement. Je l'ai vu à Paris, dans un restaurant. Je me suis avancé vers lui et je lui ai dit, François, puis-je te parler? Il me dit, il n'y a pas de problème, grand frère. Je lui ai dit, écoute, dis à Blaise, redis à Blaise, de ne pas modifier la Constitution. Il ne sera soutenu par personne, ni en France, ni intramuros, ni extramuros. Il n'a pas voulu écouter, et il s'en est allé. Il s'en est allé. Et je ne pense pas qu'il reviendra. Et les militaires, ceux qui gouvernent Zida et compagnie, que j'ai rencontrés, on ne peut pas ne pas les avoir rencontrés, n'est-ce pas, Ziad? Ce sont des gens, ce sont des soldats d'abord, et ce sont des gens méthodiques. Je pense que Zida a une volonté claire et affirmée aujourd'hui de vouloir, après une période de transition assez courte, organiser les élections présidentielles et législatives et confier le pouvoir aux civils. Il ne peut pas en être autrement. Il ne faut pas l'accepter autrement.
Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et puis on reprend notre débat, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup Paris depuis le départ du président Compaoré, un allié des Français. On en parlera justement, parce que le Burkina, il faut le savoir, c'est un allié stratégique aussi pour la France. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Ziad Limam. Peut-être dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on perd un allié précieux, un allié de poids? On surdimensionne beaucoup ces relations. On va en parler. Allez, le rappel des titres. À tout de suite. La seconde partie de notre débat consacré ce soir au Burkina Faso, et n'hésitez pas à réagir toujours ce soir via les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux. Édouard Sanou, on n'a pas beaucoup entendu la France ces dernières 72 heures. Est-ce que vous le regrettez? C'est vrai que la France ne s'est pas beaucoup exprimée. On peut même regretter que avant que les événements n'en arrivent là, qu'elle ne se soit pas exprimée davantage pour conseiller à Blaise Compaoré de ne pas modifier la Constitution et de ne pas tenter de se maintenir au pouvoir. C'était écrit. Le président a écrit une lettre. On peut pas être plus clair. Bon, le président a écrit une lettre dans des termes diplomatiques, très diplomatiques, que Blaise Compaoré manifestement ne comprenait pas. Oui. Voilà. Donc nous, notre souhait n'était pas que la France décide. Vous le regrettez quand même que Paris ne donne pas un appui à la démocratie. Un appui plus fort à la démocratie. Et propose peut-être même à Blaise Compaoré, dans cette fameuse lettre, de prendre la tête d'une grande organisation internationale. Est-ce que ça vous heurte après 27 ans de pouvoir quand même autoritaire? Bon, moi je pense que c'est le peuple burkinabé qui avait à se libérer du joug d'un dictateur. Le peuple burkinabé ne comptait pas forcément sur la France pour le libérer. Mais maintenant, il aurait été bien que, de la même manière que les Nations Unies, les États-Unis se sont très clairement exprimé pour la non-modification de la Constitution, que la France le fasse d'une manière un peu plus visible, je crois. Si vous me permettez de peut-être aussi de dépassionner un tout petit peu le débat. Faut remettre ça dans un contexte d'un régime de 27 ans. Je pense que tout régime qui a 27 ans, sa mutation, son départ, sa transformation est complexe, et en particulier en Afrique, où, on a quand même 2 générations de cadres qui ont été formés par le compaorisme, on a une administration entière, on a des militaires, etc., des enjeux internationaux, etc. Donc, il y a eu un débat, il y a eu un dialogue politique avant la chute de Compaoré, qui était clairement un dialogue qui essayait de mettre en place les termes d'une transition avec ou sans l'amendement de la Constitution. Ce dialogue a échoué parce que personne ne fait confiance à personne, ce qui est parfaitement normal. Non, mais je pense que l'échec de ce dialogue était déjà inscrit dès le départ. Je dis juste, pour remettre les choses dans le contexte, je ne pense pas qu'il y avait une présidence à vie derrière tout ça. Je pense qu'il y avait une tentative de se donner du temps pour trouver une situation politique à son propre départ qui devenait ingérable. Soit qu'il reste, soit qu'il s'en aille, c'était très compliqué pour tout le monde. Ça, c'est un. 2, on me dit que l'opposition, moi je connais tout le monde, je connais Zéphirin, je connais Ablassé, je connais les anciens de Blaise, etc. Ces gens ne s'entendent pas entre eux. Ils ont tous des ambitions. Si vous dites que votre monsieur Diabré, que je connais très bien, est le patron de l'opposition, vous pouvez en parler à Roch-Christian Caboret, et je serais curieux d'avoir son opinion là-dessus. Donc c'est une opposition divisée. Je serais curieux d'avoir l'opinion des mouvements dont parle notre ami, qui sont des mouvements citoyens, qui sont presque à la limite de l'anti-parlementarisme, j'allais dire. Et donc tout ça est extrêmement complexe, et il faut prendre tout ça avec un peu de pincettes. Les militaires ont été divisés en 2011. Il y a une partie qui est allée vers le pouvoir. La base qu'on pensait complètement tenue est descendue dans la rue. Ils ont tiré dans les... Donc c'est un pays qui est beaucoup plus divisé, beaucoup plus fragile. C'est s'est exprimé ce jeudi. Je répète, moi, ce que je sais de ce qui s'est passé dans le palais, parce que je les avais au téléphone. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. C'était quelque chose de totalement imprévisible. Alors c'était probablement prévisible du côté des organismes, j'allais dire de la foule, mais dans le palais c'était imprévu. Et dernier point, et après je m'arrête, il faut arrêter avec la France-Afrique. La France ne maîtrise pas ce qui se passe
tous les jours, minute par minute, à Bamako, à Ouagadougou, à Dakar, à Abidjan. Il y a des gens très bien qui connaissent le circuit par cœur, mais ces chefs d'État aussi s'émancipent de la France-Afrique. Ces chefs d'État aussi essaient d'avoir des liens avec d'autres gens, des financements qui viennent d'ailleurs, etc. Le bouquin de Glaser, qui est peut-être un petit peu excessif sur l'inversion, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Hollande ne peut pas appuyer sur un bouton et dire à Monsieur Compaoré, vous partez, Monsieur Machin, vous restez. Tout ça, c'est mort. Je veux dire, il y a peut-être des réseaux d'affaires, il y a de l'argent, bien sûr, mais ça fonctionne plus comme ça. La lettre est un exemple. A soutenu quand même des régimes autoritaires. Peut-être que Blaise Compaoré, peut-être sans la France, peut-être serait peut-être pas resté 27 ans au pouvoir. Tout le monde soutient des régimes autoritaires depuis la nuit des temps quand ça les arrange et les oublie quand ça les arrange. Je ne sais pas pourquoi le soutien au régime autoritaire serait quelque chose de normal pour l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi on pourrait considérer. Il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée. Voilà, donc quand on dit que c'est une anomalie que Blaise se soit maintenu pendant 27 ans au pouvoir, sans qu'il y ait eu forcément de la part de la communauté internationale et d'un certain nombre de partenaires du Burkina. Il y a eu quand même des élections, il y avait quand même bouclier. On peut en dire ce qu'on veut. Pour le critiquer, c'est une réalité. C'était pas un régime qui fonctionnait hors institution. Il y avait des élections, il y avait un parlement, et après on a changé 2 fois la constitution, mais il y avait des parlements élus, il y avait des journaux. Mais que valaient ces élections? Que valaient ces élections? Parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine liberté de la presse au Burkina Faso, mais que valaient ces élections quand on est élu avec plus de 80% des suffrages? Ce sont des scores à la soviétique, ça. Mais pas dans le cas du Parlement. Dans le cas du Parlement, ça s'est joué de manière différente. Il y avait une presse d'opposition, il y a une société civile, il peut très bien en parler, qui est très active, des syndicats. C'est pas je veux dire, l'image qu'on a du pays aujourd'hui, c'est une espèce de truc qui était tenu par un potentat. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'était un pays beaucoup plus subtil que ça. Et on le voit jeudi, on le voit mercredi, on le voit aujourd'hui. Il y avait qu'une société politique, donc c'est pas, ce n'était pas une dictature. Robert Bourgi et Bruno Jaffray. C'était quoi le mot démocrature? C'était une démocrature. Ok, bon non, j'en sais rien. Je vous pose la question. Oui. C'était une dictature pour vous? Écoutez, quand on est au pouvoir depuis autant de temps. Mais c'est intéressant d'avoir quand même, Ziad, le point de vue d'un Burkinabé, quand même. Quand on est au pouvoir depuis 27 ans, qu'on est passé à travers des régimes d'exception, 2 septennats, deux quinquennats. Ça, on est d'accord. Sur lesquels, du reste, vous remarquerez que l'opposition ne voulait pas au départ que Blaise ne finisse pas son mandat. S'il avait accepté simplement de terminer son mandat et de ne pas tenter de modifier la Constitution, il aurait tout à fait gentiment terminé son mandat et il serait... Ça aurait été une sortie honorable. À partir du moment où il a essayé, comme il l'avait fait par le passé, il l'avait déjà fait ce coup, où il a essayé de modifier la Constitution avec l'objectif tout à fait évident de se maintenir. Eh bien, c'est peut-être une. Quel est le mot que vous avez utilisé? Démocrature. Pour nous, c'était une. Il y a eu beaucoup de gens. À nous. Robert Bourgi. Quels étaient quand même les liens entre celui que l'on appelait le Beau Blaise et Paris? Je sais que les liens entre le Beau Blaise, c'est vrai qu'il est beau. Enfin, plus maintenant, quand même. Il faut. Entre le Beau Blaise et Paris était excellent. Mais là, nous ne sommes plus aux affaires. Nous n'avons pas la responsabilité du gouvernement et de l'exécutif. Mais je voudrais dire quand même des choses que je suis le seul autour de cette table à pouvoir dire. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique dans tous ses visages. Aujourd'hui, vous vous repentez? Est-ce que vous vous repentez? S'il vous plaît, vous me laissez parler. C'est pas méchant. Je voudrais vivre encore assez longtemps pour pouvoir corriger toutes les erreurs du passé. D'accord. Aujourd'hui, il n'est pas pensable qu'un chef d'État en Afrique puisse accomplir plus que le nombre de mandats que la Constitution lui permet. 1. Deuxièmement, plus de soutien à des chefs d'État qui veulent violer les constitutions. Plus de soutien aux chefs d'État qui truquent les urnes et les élections. Plus de chefs d'État qui pillent le peuple et les richesses du pays. Aujourd'hui, il faut remettre les pendules à zéro et donner la parole au peuple.
C'est ce que Oui, mais j'essaie. Robert Bourgi, vous savez S'il très vous bien plaît. qu'il y a la réelle politique. Ça veut dire que demain, on va Écoutez, plus je viens de vous soutenir dire- Denis Sassou Nguesso, qu'on va plus Madame, soutenir... vous me laissez pas terminer. Aujourd'hui, l'exemple du Burkina est un exemple extraordinaire. C'est un appel que lance le peuple burkinabé aux autres populations africaines qui vivent sous le joug de chefs d'État qui n'en finissent jamais de mourir à la tête de leur pays. C'en est fini des régimes qui durent 25 ans, 30 ans, 35 ans. C'est fini. Et je trouve que la France aujourd'hui, même en tant qu'ancienne puissance coloniale, a son mot à dire. Et je trouve que la lettre du président François Hollande est à saluer. Mais je voudrais que ce président de la République, François Hollande, qui n'est pas de mon bord politique, puisse écrire la même lettre à Sassou Nguesso, à Idriss Déby et tant d'autres. Robert, ah, non, s'il te plaît. C'est un peu dur aussi parce que non, vous l'avez pas fait pendant des années et Mais, maintenant vous leur filez le bébé en leur disant mettez de l'ordre. Non. Il faut. Non. J'ai envoyé des messages au président Compaoré. Comme j'envoie des messages à d'autres chefs d'État, Monsieur Jaffré. On n'est pas là simplement pour animer le côté obscur de la France-Afrique. Je n'appartiens pas à ce côté obscur. On a fait des choses qui sont inacceptables aujourd'hui. Soutenir des présidents qui n'avaient pas l'assentiment de leur peuple. Oui. Le président Compaoré est parti que cela serve d'exemple à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Bruno Jaffré, est-ce qu'on perd un allié précieux? Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a un COS, commandement d'opération spécial, au Burkina Faso. D'ailleurs, ces hommes se font assez discrets. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le président Compaoré, est-ce que la France perd un allié précieux? Il était fini. Je répète que je l'ai dit depuis un certain temps. Et je ferme la parenthèse. Donc, et je pense que la relève est là. Vous avez vu les liens de Zéphirin Diabré avec la France. Il y a de quoi, en tout cas si la France veut garder des alliés, il y en a d'autres qui peuvent jouer ce rôle. Donc on n'a pas de quoi s'inquiéter parce qu'on rappelle quand même que le Burkina, on peut peut-être voir une carte, le Burkina est quand même frontalier du Mali, qu'aujourd'hui le Mali est une région qui reste encore extrêmement instable avec des terroristes islamistes. Est-ce qu'ils vont pas Ils ne vont pas et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le Burkina Faso, avec une vacance peut-être du pouvoir, puisse servir de base arrière encore aux terroristes? J'espère que ça va se régler. Je vais dire quelque chose sur la France-Afrique quand même. L'ambassadeur de France est très actif dans ces discussions. Qu'est-ce qu'il a à y faire là-bas? Entre les lignes, on arrive à voir qu'il a discuté avec un tel, dont M. Zéphirin Diabré, qu'il a discuté. Oui, non, mais on parle de la France aussi. La CIA est accusée d'avoir participé à l'assassinat de Sankara. C'est pas tué tout le monde. Et comme les Français. Donc, et le Figaro a semble-t-il écrit dans son journal que la France avait aidé à l'exfiltration de Blaise Compaoré. Une information, je ne sais pas si elle est confirmée ou pas, mais en tout cas le Figaro l'a écrit. Vous avez des informations? Mais j'aurais que peut-être Robert Bourgi a des informations parce qu'il est très bien informé, Robert Bourgi. Est-ce que la France a aidé à l'exfiltration du président Compaoré? Je me suis laissé dire qu'ils auraient facilité le départ du président Compaoré. Alors je continue donc. Je me suis laissé dire. Un autre exemple. Je n'affirme pas. La France-Afrique est finie. Elle n'est pas finie. Un autre exemple. Je me suis insurgé contre Monsieur François Loncle, qui est le président de l'amitié, du groupe parlementaire d'amitié franco-burkinabé. Pourquoi je me suis insurgé? Le lendemain de ce 30 octobre, monsieur vient à la radio. Il a dit un certain nombre de choses, dont le fait que la France... on va pas faire le procès de François Loncle, il n'est pas ici sur le plateau. S'il était là, il pourrait vous répondre. Donc moi, je voudrais qu'on avance dans le débat parce que, pardonnez-moi, mais il reste très peu de temps. Ziad Limam, sur le fait... au pouvoir. Ziad Limam, sur cette idée, parce que c'est quand même important. Il y a l'opération Barkhane, il y a le terrorisme dans cette région-là. Je ne suis pas dans le domaine des secrets des dieux, mais je sais que à Paris et à Washington, il y a une volonté progressive de se débarrasser d'un certain nombre de gens qui sont en place. Ils le font par touche, par message John Kerry, François Hollande, tatatita. Moi, je connais très bien les socialistes qui sont au pouvoir en ce moment. C'est des gens qui n'ont aucun lien affectif avec tous ces gens-là dont on parle et qui pensent que les relèves sont possibles. Là où il y a quand même des socialistes. Oui, là, attendez, je voudrais finir. Vous avez été un peu loin. Elle est là, la relève. Vous avez été un peu loin. La relève n'est pas possible. Elle est là, la relève. On s'entend plus. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est très facile de donner des leçons
à tous ces pays en leur disant assumez vos responsabilités diplomatiques, militaires, etc. Mais il faut voir ce que c'est que le Burkina. C'est un petit pays pauvre, excusez-moi, je ne fais que répéter une réalité, qui entretient un appareil militaire extrêmement important par rapport à la taille de son économie, à qui on demandait de faire la police au Mali, de faire la police au Niger, de faire la police pas où, de faire la police pas où. Et Berkane, on recule. Et Berkane, c'est le dispositif, on essaie de le limiter, etc. Si on veut lutter contre le djihadisme, si on veut lutter pour la pacification, la sécurisation du Sahel, il va falloir que les Français, aidés des Européens, aidés des Américains, mettent des moyens militaires, d'intelligence, d'information, de guerre, etc., beaucoup plus importants que cette espèce de... Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation du Burkina Faso aujourd'hui s'il y a justement vacance du pouvoir ou instabilité politique? La frontière du Burkina, c'est le Mali. Oui. La frontière du Burkina, c'est le Mali. Donc il y a un risque. Excusez-moi, Entièrement pas d'accord. Je suis choqué par ce qui est dit. On parle Par qui? Par moi? Oui. On parle des intérêts stratégiques des grandes puissances et on ne parle pas des peuples et de la jeunesse africaine. Moi, je vous dis, aujourd'hui, les peuples africains, et le Burkina Faso vient d'en faire une démonstration, je crois, sont des peuples matures qui ne veulent plus vivre sous le joug des dictateurs et qui ne veulent plus. Moi, je parlais de sécurité. Moi, je veux qu'on revienne sur la sécurité, Edouard Sanou. Est-ce qu'il y a sur la sécurité, sur l'aspect sécuritaire, des intérêts stratégiques des est-ce que vous craignez justement des infiltrations du terrorisme? On dit que le président Compaoré, avec des liens avec le MNLA, avec des liens avec Ansardine, est-ce que vous craignez justement que peut-être il n'y ait plus ces liens demain et qu'il y a un risque d'infiltration justement de ces éléments terroristes? On le rappelle, on regarde la carte. Mais le Mali est frontalier du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas besoin de ces liens pour vivre et se développer. Ces liens étaient entretenus par Blaise Compaoré pour les intérêts de qui? Je n'en sais rien, mais certainement pas pour les intérêts du peuple burkinabé. Madame, si les liens dont vous parlez du président Compaoré avec ces éléments terroristes existaient vraiment, est-ce qu'il y aurait eu l'opération Serval? Est-ce qu'il y aurait eu l'opération Barkhane? Moi, je pense, je vais vous dire une chose, cela va choquer, et je vais rassurer un peu Ziad. Blaise aurait dû partir beaucoup plus tôt. Clair. Mais là où je voudrais m'élever contre ce que disait tout à l'heure Ziad, c'est qu'en voulant triturer la Constitution, Blaise ne voulait pas préparer sa succession. Il voulait rester jusqu'au bout de ses forces au pouvoir. Je crois pas. Faire 1, 2 et 3 mandats. Je crois pas. Ziad, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi au fond de toi-même? Non, attendez. je suis absolument pas d'accord. Moi, j'ai une chose à vous dire. Absolument pas. Non, n'interprète pas ma pensée. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis à peu près sûr qu'il y avait une tentative des gens autour de lui, de sa famille, etc., de négocier un deal pour pouvoir sortir d'une manière ou d'une autre, pas en étant le président de l'OIF, parce qu'il voulait pas être le secrétaire général de l'OIF, c'est pas du tout son truc. International de la francophonie. Vous croyez qu'il avait l'intention moi, je crois qu'il y aurait eu des élections en 2015, qu'il aurait fait 2 ou 3 ans, qu'il aurait organisé quelque chose je suis pas d'accord. pour se sortir de la situation. Non, mais j'ai une question. Allez, on arrive bientôt au terme de ce débat. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous. Edouard Sanou, est-ce que Blaise Compaoré doit passer devant la justice, selon vous? Écoutez, c'est une question de principe. Si Blaise Compaoré est responsable de quelques méfaits au Burkina Faso... Vous le savez s'il est responsable ou pas de méfaits au Burkina Faso. Bien sûr. Se pose beaucoup de questions et où nous pensons que Blaise peut répondre et apporter des éclaircissements dont les Burkinabés ont besoin. Et ça, Bruno ça peut se faire moi je sais que vous dites il faut qu'il passe devant la justice, si ce n'est que pour le meurtre de Thomas Sankara. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut élucider, mais il doit passer en justice pour les meurtres qu'il y a eu dans son pays, pour tous les crimes économiques qu'il y a eu dans son pays, et il doit être jugé par une instance internationale à déterminer pour les guerres qui se sont déroulées en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au procès de Charles Taylor. Il était très souvent question de Blaise Compaoré comme étant un complice de Charles Taylor. Il n'a jamais été convoqué par la justice. Je veux dire une dernière petite chose, c'est que si les gens s'inquiètent de l'armée, c'est parce qu'ils ont laissé filer tous les responsables du pouvoir et ils sont tous partis du pays. Et il y a une raison, c'est aussi cette raison qui fait que les gens sont inquiets. Ils ont peut-être pas pu les arrêter, mais le pays se trouve
à devoir juger des gens sans en avoir les moyens. Culture militaire, hein, 6 présidents, 5 chefs d'État Robert Bourgi, militaires. est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré a des comptes à rendre devant la justice? Et est-ce que vous pensez que le président Ouattara, si demain il y avait des mandats d'arrêt internationaux, eh bien livrerait le président Compaoré? Si justice il doit y avoir un jour, c'est au peuple burkinabé, souverainement, de le décider. Ce n'est pas à nous, étrangers, de le dire. S'il y a une personne habilitée à parler de cela, c'est le Burkinabé. Mais moi, je pense que le peuple burkinabé va demander au président Deuxièmement, Blaise Compaoré de rendre des comptes. il faudrait arrêter de dire, sans ces chefs d'État, c'est le vide politique et tout. Il y a des gens compétents dans chacun de ces pays d'Afrique. Ils ont été, pour la plupart, étouffés par un régime extrêmement fort, Et justement, c'est avec le une problème. sécurité très dure, très renforcée. Il y a aujourd'hui, laissez-moi parler, il y a aujourd'hui un homme vers lequel il faudrait se retourner, ou se tourner. Un seul. Qui est, à mon sens, pourtant, Dieu sait que je ne l'ai pas toujours soutenu. C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, aujourd'hui, c'est le sage qu'il y a en Afrique. Président en de la Afrique Côte de d'Ivoire, l'Ouest. Robert Bourgi, rapidement, parce qu'il y a Karim Yaoui qui nous attend. Une anecdote que vous avez avec Blaise Compaoré, très rapidement. Une petite histoire, allez. Une petite histoire, voilà. Quand même. J'ai accompagné, comme je le faisais un jour, Villepin. Vous savez, j'étais le rémora du requin. J'étais toujours avant Villepin dans ses visites dans les pays africains, n'est-ce pas, monsieur Ziad Liman? On te voyait. Et un soir à minuit, je fais recevoir Villepin, ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, par Blaise Compaoré, qui m'avait fait le reproche de recevoir un simple ministre des Affaires étrangères à minuit. Et je lui ai dit, fais-le pour moi, Blaise. Il a reçu Dominique, qui ensuite décollait à 2 heures pour Bamako, où ATT l'attendait. J'avais monté ces deux entretiens, dans la nuit. Hein. Et Blaise, je pense beaucoup à lui actuellement. Et dit à Villepin, il lui dit, Dominique, qu'est-ce que tu vas faire pour remercier Robert Bourgi de tout ce qu'il fait pour votre pays? Je vois jamais rien pour lui. Il faudrait lui accrocher, lui donner la Légion d'honneur. Et il y a Dominique qui lui dit, il l'aura, et je la remettrai moi-même sur son cercueil. Vous voyez, c'est Sarkozy qui me l'a remise. Allez, on reçoit Karim Yaoui. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il faudra que Robert écrive son livre un jour, quand même, je pense. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. La révolution de la jeunesse. Et nous, on lance un appel à tous les autres chefs d'État, à toute l'Afrique, de ne plus jamais s'ajarder à vouloir changer les constitutions. Et on dit à la jeunesse de toute l'Afrique que c'est possible, le changement est possible. Dernière question. Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert, d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent,
Il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer. Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas, au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours, et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Très bien, mais c'est à moi de vous remercier, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.